Bonjour le vlog, je pense que ça sera un vlog exclusivement avec moi, mais vous allez comprendre pourquoi. En même temps, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que le sujet vous intéresse. Avant toute chose, désolée pour ma coiffure ou autre aujourd'hui, mais souvenez-vous, à ce moment-là de l'année, c'est quand il faisait les 40-42 degrés partout en France. Donc du coup, avoir une coiffure potable, c'est pas possible. Ce vlog, cette vidéo sera tournée sur plusieurs semaines, donc plusieurs mois. Je pense que ça se terminera aux alentours du mois d'octobre. Ça va être une sacrée vidéo. J'ai hâte d'être à la fin. Bref, j'ai décidé de faire ce vlog pour me souvenir de ce moment-là, parce que mine de rien, pour ceux qui n'ont toujours pas suivi l'histoire, qui sont pas sur Instagram ou peu importe, ou qui viennent d'arriver, je suis en congé sabbatique depuis le 1er juin donc de cette année, pour me mettre à 100% à l'écriture. Et donc, c'est un peu une année où tout va jouer pour moi, clairement. Donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Peut-être pas de faire un vlog sur toute l'année, mais au moins sur ce premier roman que là, j'écris pendant cette année sabbatique. On va y arriver. Et donc du coup, là, nous sommes le 18 juillet. Il est 11h01. Nous sommes lundi. Donc, nouvelle semaine, nouveaux objectifs, tout ce que vous voulez. J'ai actuellement 15 668 mots, environ 6 chapitres. Et là, du coup, depuis ce matin, j'ai recommencé à relire. Parce qu'en fait, à savoir que moi, je fais dans plein de sens différents. À savoir que moi, j'ai une manière peut-être qui peut paraître particulière, mais en gros, j'écris. Avant, je relisais tout le temps ce que j'écrivais. Maintenant, je laisse poser dans un coin du document. Et j'attends plusieurs jours avant de revenir lire ce que j'ai écrit quelques jours plus tôt. Ça me paraît d'avoir un œil neuf, de voir les choses qui sont incohérentes, etc. Et donc là, c'est ce que j'étais en train de faire ce matin. Surtout que là, en fait, au niveau de mon chapitre 6, j'avais besoin de certains détails que j'avais marqués au tout début et je m'en souvenais pas. Donc du coup, quand j'arrive à ce moment-là où je vois que j'ai oublié certains détails, du coup, je revais là où je m'étais arrêtée dans ma relecture. Donc là, j'avais encore rien fait, donc du coup, je suis repartie au tout début. Et quand c'est comme ça, en fait, je prends un carnet. Donc à savoir que j'ai toujours un carnet par livre que j'écris, voire plusieurs carnets, mais là, je me suis dit, vas-y, prends-en qu'un. Et en fait, donc déjà dedans, je mets plein de choses. Des fois, ça peut être juste une phrase, ça peut être un mot, enfin, ça peut être des trucs Je fais même des croquis. Attendez, je vais vous montrer. Je fais même des croquis, comme ça me permet de visualiser certaines choses, etc. Et donc là, en fait, ce que je fais surtout, c'est que j'ai une catégorie où j'ai marqué à ne pas oublier et en fait, je fais chapitre 1, etc., chapitre 2, chapitre 3. Et en fait, dedans, par page, du coup, je mets les choses importantes qui se sont passées dans le chapitre. Et c'est ces informations-là que j'écris qui vont m'être utiles, là, du coup, dans le chapitre 6 et bien après dans l'histoire, parfois même à la fin. Que des fois, il suffit d'un petit truc. Même vous, c'est rien du tout, mais ça a son importance dans l'histoire, en tout cas pour moi. Et du coup, ça m'évite de tout le temps faire des allers-retours. Surtout quand, là, on est déjà à 37 pages Word. C'est énorme. Et quand t'as besoin d'un petit truc, même là, juste d'un prénom, il me fallait un prénom, impossible. Donc du coup, quand c'est comme ça, je fais genre des points d'interrogation. Et je sais que quand je vais être dans la phase de relecture et de correction, je sais que je vais devoir remettre l'information que j'aurais trouvée au préalable. Bref. Donc tout ça pour dire que là, j'étais en train de faire ça. Là, je pense que je vais faire les 4 premiers chapitres. Là, je suis au deuxième. Je vais faire les 4 premiers chapitres. Et en fait, quand j'ai fait ça, que j'ai relu, que j'ai corrigé les petites fautes que j'ai pu apercevoir, etc. Je fais un peu vaguement la mise en page, c'est-à-dire que je certifie mon texte et que je mets tout de suite les bons tirés, donc les tirés quadratins, pour ceux qui ne savent pas. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'envoie à mes bêta-lectrices, parce que oui, j'ai des bêta-lectrices, c'est très important pour moi. Le fait que moi, j'attende plusieurs jours pour relire ce que j'ai écrit, c'est déjà un œil neuf, mais là, quand c'est une personne extérieure de ta tête, là, c'est une personne, c'est même plus neuf, donc la personne, elle est, bref, vous avez compris. J'arrive pas à trouver le terme que j'ai envie d'utiliser. Et c'est important, je trouve, en tant qu'auteur, d'avoir quelqu'un d'extérieur. Je pourrais très bien faire lire à Chris, mais déjà, il lit pas. Mais le truc, c'est aussi, surtout, en fait, il y a beaucoup de trucs. Des fois, j'arrive pas à tourner mes phrases, etc. Et je lui demande. Comme, c'est pas hier soir, c'est avant-hier soir. J'étais dans une soirée où, je sais pas, j'arrivais pas à écrire. Je lui ai posé énormément de questions. Est-ce que tu peux m'aider à détailler un certain endroit? Donc, du coup, je lui explique avec mes mots, mais à l'écrit, c'est différent. Je leur envoie. Et parmi elles, donc, il y en a, elles sont au taquet sur l'orthographe et tout, donc du coup elle m'aide déjà aussi à corriger. Pareil, moi j'aime voir où j'ai fait mes erreurs parce que j'aime bien apprendre tous les jours, j'aime bien corriger, enfin voilà, être au mieux du mieux quoi. Et donc en gros les 3 filles, donc du coup elles vont m'aider à voir un peu les endroits où il y a des incohérences, parfois la syntaxe aussi, enfin si moi par exemple ça me paraît
être français, mais alors pas du tout. Enfin bref, de quoi elles vont me le dire. Et des fois, ça peut être sur des détails. Je sais pas, au début du chapitre, peut-être que le gars a un t-shirt bleu et puis il va arriver à la fin du chapitre, son t-shirt il est vert et elle va me dire bah non, mais en fait là il y a une incohérence. Peut-être que c'est, pour beaucoup, c'est pas grand chose, mais je trouve que c'est très important, surtout pour avoir un texte qui soit le meilleur possible en fait. Enfin, je veux dire, il y en a qui, quand ils regardent des films ou des séries, ils aiment trouver les, comment on dit, les faux raccords. Il y en a, enfin c'est pareil dans les livres en fait, donc du coup, moi je veux vraiment qu'il soit le plus net possible. Et même je trouve que pour le suivi de l'histoire, etc., c'est vraiment important. Bref, aujourd'hui je leur envoie les 4 premiers chapitres et ensuite quand elles me l'enverront, je verrai, soit je le fais tout de suite, soit pareil j'attendrai quelques jours et je corrigerai sur mon chapitre de base. Là, je sais que c'est un peu long le début, mais c'est parce que je vous explique vraiment un peu la base, mais après le reste de la vidéo, ça coulera tout seul. Et donc du coup, quand j'aurai recorrigé mes fautes, donc du coup forcément, je vais relire en même temps, etc. Je vais modifier la police d'écriture, parce que pour l'instant, elle est en Calibri. Et en fait, ça c'est un peu mon écriture de base, genre je m'en fous de Word quoi. Et en gros, quand je change l'écriture, donc là je le mettrai en Times New Roman, ça voudra dire que ça a été relu, relu, recorrigé et que normalement ça sera bon pour l'envoyer à la vraie correctrice entre guillemets. Parce que elle, ça c'est par contre son métier de base, c'est son vrai métier, correctrice. Et donc du coup, quand je sais qu'il sera en Times New Roman, ça veut dire que normalement, je suis pas censée repasser avant d'envoyer le fichier à la correctrice. Voilà. Mais ça, je vous expliquerai dans la vidéo plus tard, c'est sûr, dans les prochaines semaines pour moi du coup, mais dans quelques secondes pour vous. Sur ce, c'est tout. Je pense que déjà pour l'introduction, c'est pas mal. En attendant, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous sera utile. Après, je tiens à rappeler que ce n'est que ma façon de faire, ce n'est que moi. Chacun fait comme il sent, comme il peut, comme il en a envie. Mais voilà, moi je vous montre ma version de moi. Et puis bah voilà. Là on est plus tard dans le vlog pour vous, je sais pas c'est quand d'infos que j'ai filmé, donc à savoir que moi j'écris en ce moment que le soir. Le matin j'arrive pas trop à me concentrer, donc souvent je fais de la relecture. Je vous expliquerai ça à un autre moment parce que je crois que je l'ai pas encore fait. Et j'ai toujours une playlist et ensuite j'écris, jusque là tout est normal. Donc là on peut voir que je suis à 24 384 mots et que je suis dans mon chapitre 10, voilà, tout est normal. Là je suis en plein dialogue et en fait j'avais besoin d'une information. Et donc quand c'est comme ça, mon ami Google est toujours de la partie. Et donc t'arrives toujours à noter des trucs chelous dans la barre d'infos de Google. Par exemple, voilà. Donc voilà, j'ai marqué nom des métiers de porcelaine parce que j'avais besoin de savoir le renseignement exact. Je prends le premier site qui vient, qui me paraît totalement basique. Me voilà pas que je viens de regarder un reportage. Je vous assure, c'est un sketch. Quand t'écris, c'est un sketch. Je viens de perdre un quart d'heure parce que déjà je regarde un reportage de 4 minutes 19 sur la porcelaine. Et pour être exact, le porcelainier. Que j'avais besoin de ce mot. Donc pour être sûr que je ne mettais pas n'importe quoi, j'ai regardé le petit reportage. C'est un peu les risques. C'est-à-dire que tu cherches un truc en particulier et tu dérives total. Voilà. Et donc du coup, je vais juste vous profiter pour vous montrer aujourd'hui. Donc j'ai pas encore mis de mots. Mais regardez, 24 009, soit 40%. 40,02%. Donc ça c'est dans l'idée que je fasse 60 000 mots. Ça on verra bien. Et je suis à mon 8e jour d'affilée. Mais je l'ai pas encore, j'ai pas encore changé aujourd'hui, donc je pense qu'il va se mettre 9. Mais bref, je suis à 8 jours non-stop d'écriture tous les jours. Et vous voyez, tous les jours ça grimpe. J'arrête de parler et je vais écrire. Parce que j'ai pas encore écrit les mots du jour. Donc voilà. Nous sommes le mardi 9 août
Il est 19h12. Ça fait 1h15 à peu près que je suis posée au bureau. Je sais plus du tout c'est quand la dernière fois que j'ai pris en vidéo. Pas grave, je viens pour faire un petit update. C'est pas le meilleur plan, mais écoutez, on va faire avec. Hein. Là, je suis à 42 246 mots sur les 60 000 que je me suis mise en objectif. Parce que je sais plus si je le dis dans ce vlog. En fait, comme tout se passe sur plusieurs semaines, je sais plus ce que j'ai dit. Donc, mais en gros, je me suis mis comme objectif de faire 60 000 mots de base. C'est-à-dire comme mon premier roman, qui est aussi une romance de Noël. Et après, si j'écris plus, j'écris plus. À savoir que mon deuxième est à 70 000 mots, donc plus gros. Et là, donc je suis à 42 000, qui correspond à environ 93 pages A4. Je suis en plein dans mon chapitre 17. Comment dire ? Je remets en contexte, on est le 9 août et je me suis dit, le 31, j'ai fini d'écrire. J'ai fini d'écrire mon roman et en gros, la première quinzaine de septembre, je me suis dit, je vais relire de fou 40 fois s'il faut mon roman avant de l'envoyer à la correctrice mi-septembre. Jusque-là, on va dire que voilà, je suis le truc pour l'instant. De toute façon, j'ai pas le choix. Sauf que là, donc 42 000 mots, 7e chapitre. Là, j'entame, c'est le début de la 4e journée. À savoir que le roman se passe sur une période d'environ 3 semaines. Vous voyez le truc venir ou pas? Soit je vais arriver à un roman de 160 000 mots et à un moment donné, il va falloir arrêter. Genre, ça va être une trilogie tout seul, alors que non. Et bref, en fait, hier, on était chez mes parents et du coup, on parlait un peu de tout et de rien. Et à un moment donné, on est venu à parler de ça. Et en fait, j'ai percuté de la date, quoi. Je me suis dit, bordel. Hier, du coup, on était le 8. Je me suis dit, mais on est le 8. Et en fait, là, je me suis dit, je suis un peu pas dans la merde, mais il va falloir vraiment que je me mette un coup de pied aux fesses. Parce que là, si je veux vraiment que ça sorte là pour cet automne, là, j'ai pas le choix, quoi. Parce que il faut, parce que niveau timing, en gros, je sais plus si je l'ai dit, mais de toute façon, ça, j'en ferai une vidéo exprès à part, parce que je pense pas que ça va plaire à tout le monde. Mais en gros, par rapport à mes box, donc à chaque fois je fais un livre, je sors une box, et à chaque fois avec mes box, donc je vais faire des précommandes que normalement je lance début septembre, mi-septembre au grand max, mais en gros, ça va se passer sur 15 jours, voire 3 semaines. Allez, un mois vraiment, le maximum, ce sera un mois où je vais faire des précommandes. Et ensuite, moi, je passerai commande aux fournisseurs pour que je puisse recevoir les objets chez moi, pour qu'après je puisse monter les box, pour qu'après je puisse vous envoyer, vous, la box. Et en gros, là, sauf que si je fais ça, enfin, c'est pas si, c'est que je vais faire ça, il faut que moi, mon roman, je sois sûre qu'il soit terminé, parce que je vais pas aller vous faire une précommande d'un livre que je suis censée vous envoyer et que vous avez chez vous fin novembre, que j'ai pas fini d'écrire. Et en fait, comme entre deux, il y a ce truc de devoir commander aux fournisseurs et tout, des fois, il y a des délais qui sont de 1 mois pour recevoir le produit. J'en parle là, mais c'est parce que c'est juste que depuis hier, en fait, c'est un peu le bordel dans ma tête. Et aujourd'hui, j'ai fait l'autruche. Concrètement, là, cette expression, je ne l'avais jamais utilisée jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait l'autruche. En fait, toute la journée, je me suis dit on verra tout à l'heure, on verra dans 1 heure, on verra, attends, je fais ça et après je vais travailler, machin. Au final, je me suis posée à 18h et j'étais pas bien du tout. Franchement, tout à l'heure, j'étais pas dans un très très bon mood et vraiment, j'étais pas bien parce que je me suis dit, mais en fait, je vais pas y arriver, je vais pas sortir ce roman. Du coup, j'ai fait des stories où j'en ai parlé. J'ai fait à l'écrit, mais en gros, j'avais besoin d'en parler parce que je sais pas, en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde a des projets de ouf. Sauf que jamais personne n'en parle, jamais parle de ce moment où tu doutes et de ce moment où tu te dis, mais en fait, je vais pas y arriver, concrètement. Alors, je sais pas si vous nous suivez depuis longtemps, mais moi, vous me suivez depuis longtemps, même sur Insta, mais je me donne toujours les moyens pour y arriver. Je baisse pas les bras. Alors oui, si le projet dure sur 1 an, forcément, pendant 1 an, je vais pas être tout le temps là en mode ouais, vas-y. Il y a des moments où je serai en bas, mais ces périodes-là, elles remontent vite, vous voyez. Et en gros, moi, tout le mois de juin, j'étais pas bien. Je me suis beaucoup remise en question. Je suis vraiment, tous les jours, je me suis dit, mais en fait, je fais n'importe quoi. J'aurais jamais dû commencer à faire cette année sabbatique. Et j'ai perdu du temps. Concrètement, le mois que j'ai perdu au mois de juin, là, je le ressens là maintenant, parce que forcément, j'ai 1 mois d'écriture en moins pour ce roman-là. Même si de base, je m'étais fixé de l'écrire sur juin-juillet, là, je me suis retrouvée à devoir l'écrire de mi-juillet à fin août, donc 1 mois et demi en fait. Je me suis moi-même réduit le temps. Bref, c'est tout.
c'est comme ça. Et là, c'est dur. Je sais que là, les 3 prochaines semaines, concrètement, j'aurai pas beaucoup d'heures de sommeil parce que bah, c'est comme ça. Parce que comme je vous disais, je me donne les moyens. Parce que moi, je m'en fiche de si je dois dormir que 6 heures dans la nuit et que je fais une sieste d'une demi-heure dans l'après-midi pendant que Lily, elle aussi, elle a la sieste et que... Mais que voilà, ça roule. Bah, c'est pas grave. Si je dois voir personne pendant 3 semaines parce que ben, je suis sur ça, bah, c'est pas grave. C'est des sacrifices que je vais faire sur le coup, sur l'instant, mais qui par la suite, bah, en fait, ça va peut-être changer ma vie parce que honnêtement, là, ce troisième roman, bah, ça va déterminer un peu l'année, en gros. Pour vous, c'est peut-être gros dit comme ça, mais je vous assure, en gros, si ce troisième roman-là, je n'arrive pas à le faire comme j'ai pu faire les 2 derniers, c'est-à-dire dans les temps, en gérant tout ce qu'il y a à gérer autour, ben si j'y arrive pas, ben en fait c'est mort. En gros, ok, je finis mon année, ou pas, et c'est tout, je retourne travailler là où je travaillais avant, et c'est tout. Alors que si j'y arrive, il y a peut-être moyen que ma vie change en fait. Et c'est là maintenant que tout se joue. Donc c'est pour ça, quand c'est comme ça, il faut tout... Moi, je vais mettre dans ma bulle et je vais foncer tête baissée, faire ce que j'ai à faire, et voilà. Bref, j'avais juste besoin d'allumer la caméra et de dire tout ça à voix haute parce que depuis tout à l'heure, c'est dans ma tête et qu'est-ce que j'allais dire? Et en fait, là, on arrive à un stade où chaque jour compte parce que si un jour j'ai pas écrit, et ben c'est des mots que bah, je vais devoir... parce que même si là j'ai encore le truc de 60 000 mots, bah, moi l'ordi il sait que j'ai encore les 60 000 mots. Donc en gros, il calcule. Et moi, bah, si un jour j'écris pas, bah, le lendemain je vais devoir écrire plus de mots pour atteindre les 60 000 mots. Vous voyez, bref. C'est un peu un cercle sans fin, mais il y en a peut-être c'est stressant, mais moi c'est important parce que ben, c'est ça aussi qui parfois me motive. En mode, oh, flemme d'écrire et tout. Et en fait, j'écris. Et là par exemple, je viens d'écrire 1000... attendez. Là par exemple, je viens d'écrire 1160 mots en 1 heure. Et alors qu'en vrai de base, je vais pas dire que j'avais pas envie, mais comme j'étais stressée par rapport à tout ce que je viens de dire, j'avais du mal à m'y mettre quoi. Je crois que ça avait ni queue ni tête hein, ce que j'ai dit, mais pas grave. On verra le prochain. En vrai, je devais faire cet update déjà la semaine dernière. Et je sais pas, de fil en aiguille, j'ai pas allumé la caméra quand il fallait. Et au final, j'ai pas... Le temps y est passé, puis après j'étais pas dans le truc, donc du coup j'ai pas pris ma caméra, mais là, il fallait que je le fasse. En plus, je sais même pas si je vais tout garder au montage parce que j'ai l'impression que j'ai dit n'importe quoi. N'empêche, là, je suis à un stade où je l'ai déjà ressenti avec mes deux précédents. J'adore mes personnages. Mais vraiment, je sens que je vais avoir mal au cœur de les laisser après, quoi. Parce qu'en vrai, ma première histoire, c'est mes chouchous. Je pense que ça restera à jamais mon histoire préférée que j'ai écrite. Parce que c'est ma première, parce que c'est Noël, parce que j'ai mis tout ce que j'aimais de Noël. En gros, j'ai tout mis dedans, j'ai tout checké comme ça et j'ai tout bim. Mais ceux-là, pour de vrai, je pense que ils vont me manquer à la fin. Ah, le pire, c'est que je dis ça alors que je suis pas à la fin. Qui d'ailleurs, je me dis, mais en fait, quand je vois tout ce qui va encore se passer dans l'histoire, j'ai peur. C'est pas forcément le bon terme, mais j'ai l'impression qu'il va être plus gros que mon deuxième, qui lui était déjà plus gros que le premier. Je sais pas où je vais. En fait, c'est ça, je sais pas où je vais. J'y vais, hein, clairement. J'y vais, genre les yeux fermés et tout, je fonce, mais bref. En tout cas, de se filmer, c'est pas mal. Parce que, avec ma coupe de cheveux et tout, mais on s'en fiche. C'est vous et moi, quoi. Mais en vrai, je me dis c'est pas mal. Parce que plus tard, quand moi, je regarderai cette vidéo, peut-être dans 15 ans, dans 20, même dans 20 ans, je sais pas hein, si je ferai ce métier-là pour de vrai ou pas par la suite. Au cas où, c'est bien à gérer. Au pire des cas, c'est pas grave, t'auras testé. Bref, oui, je parle à moi du futur. Mais je me dis c'est important parce que ben, c'est des moments comme ça où tu gardes tout pour toi et ben, ça fera un beau souvenir pour la suite. Je me dirais, ben, c'est bien, j'ai tenté. Bref, j'ai éteint la caméra, je dis n'importe quoi.